Boker Tov, aujourd'hui, le 17 du mois de Sivan, le 20 juin. Donc, Bezrat Hashem, on continue la halachot de la Hamida. Quand une personne fait toute sa tefila, il y a des moments où il doit s'asseoir, des moments où il doit être debout. Par exemple, quand on dit Adonai Melech, on proclame que Hashem est roi dans la tefila, ça tout le monde doit se lever. Même une personne qui n'est pas en train de faire la tefila avec la communauté, ou une personne qui a déjà dit ce morceau, quand la communauté se lève et dit Adonai Melech, tout le monde doit se lever. Tout le monde doit faire pareil. On a vu plusieurs endroits que quand une personne, même qu'il a déjà fait la tefila, mais il y a des morceaux qu'il doit faire avec les autres. Par exemple, quand une personne a déjà fait sa prière, il rentre dans une synagogue, ils font là-bas le Shema Israël, reçoivent sur l'unité, on unifie à Kadosh Baruch Hu. Alors cette personne aussi doit, lui aussi, faire comme ça Shema Israël. Même s'il est en train de faire sa prière, il ne se trouve pas à cet endroit, au moins il met la main comme ça. Il met la main. Pour pas que tout le monde fasse la mitzvah et lui ne fasse pas la mitzvah. Pour s'associer toujours à la communauté. Alors quand on voit qu'une personne, donc il y a plusieurs positions à avoir dans la tefila. Mais il y a le moment, on va dire le moment le plus important dans la tefila, c'est la Hamida. La Hamida, quand on va venir et parler à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est vrai qu'on se lève. On se lève à partir de quand? Le matin, on se lève dès qu'une personne a dit le mot, avant la Hamida, le mot Tehilot. La El Elyon, Tehilot, quand il se lève, il doit se lever en disant Tehilot. Comme ça dit le Ben Ishraï. Et donc la personne doit être debout, se préparer pour la Hamida. Donc on doit être, bien sûr, debout pour la Hamida, mais surtout, pas debout comme n'importe quand dans la prière. Là, pendant la Hamida, quand une personne veut faire bien sa prière, doit être debout, avoir les pieds joints. Il faut avoir les pieds joints. Pourquoi c'est tellement important dans la Hamida d'avoir les pieds joints? Pourquoi? Et si j'ai les pieds écartés, Hachem ne m'écoute pas? Pourquoi avoir les pieds joints? Nous disent nos sages. Un avis dans le Talmud de Jérusalem qui dit que c'est pour ressembler à des Kohanim. Le deuxième avis nous dit que c'est pour ressembler à des malachim, à des anges. C'est marqué sur malachim, beraglim, regal et shara. D'accord? Comme des anges qui n'ont qu'un pied. Alors nous aussi on fait comme ça, comme si on n'a qu'un pied. C'est ça qu'on met les deux pieds, on les joint, on les serre pour faire la Hamida. Pour dire qu'on est... Pourquoi faire ça? Pourquoi ressembler aux anges? Pourquoi faire comme si on n'avait qu'un pied? Nous dit la Chassidoute que tout simplement, que des fois une personne, quand il a un problème, quand il a un souci, alors qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'on est un peu sur son ami. C'est pas grave, j'ai mon ami qui travaille à la mairie, j'ai mon ami qui travaille à l'aéroport, j'ai mon ami qui travaille à l'agence, etc., etc. On pense toujours à l'ami. Peut-être qu'on pense aussi à Hachem qui va nous aider, mais on pense un peu aux deux. On ne compte pas que sur Hachem. On compte des fois sur l'ami et après, des fois, malheureusement, on compte sur Hachem. Quand on met nos pieds comme des anges, comme si on n'a qu'un pied, à la Hamida, on vient dire à Hachem, écoute Hachem, ça y est, on n'a pas deux pieds, on compte pas sur celui-là ou sur un tel. On compte que sur toi. Qu'un pied, que sur toi. On est comme des anges. Les anges ne comptent que sur Hachem. C'est ça qu'avant de faire, quand on fait la Hamida, on doit bien réfléchir à ça. La Torah, la Halakha n'a pas demandé de mettre les pieds joints comme ça pour rien. Dire les pieds joints pour nous dire, on pense qu'à Akadosh Baruch Hu. On compte que sur lui, c'est tout. Quand on va faire l'Amida, on va lui demander tout ce qu'on a besoin. On peut lui parler des heures. Il n'y a pas des horaires d'ouverture chez Akadosh Baruch Hu. Il y a 24 heures sur 24. Mais que lui. Si on compte sur lui et sur un autre, ça ne marche pas. Que sur Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de faire comme si on n'avait qu'un pied quand on vient pour faire la Hamida. Et on reste toute la Hamida comme ça, les pieds joints. Il y avait le Baal Shem Tov, on rencontre sur le Rav le Baal Shem Tov, qui parlait à ses élèves et leur disait, on a tous des barbes, on a tous des kippotes, on a tous des talit, on a tous des téphidim, mais il y a l'essentiel qui nous manque. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque, Rabbi? On a tout, on fait tout, les shomer Shabbat, mange kasher. Il leur dit la base, on l'a pas. La Emouna. D'abord, la Emouna, Hachem, avoir confiance totale en Kadosh Baruch Hu, on l'a pas. On peut étudier toute la journée du matin au soir, on peut finir des Gemarot, on peut connaître tout. Mais vraiment avoir la Emouna, un moment de test, quand Hachem nous teste un peu, est-ce que vraiment il y a la Emouna? Et le Baal Shem Tov, donc leur parle, il faut se renforcer toujours en Emouna, en vraiment avoir la confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Et quand le Baal Shem Tov leur parle, en train de parler, il ferme les yeux et il s'arrête quelques secondes. En plein discours, en plein drachat, en plein Dvar Torah, le Baal Shem Tov ferme les yeux.
Il leur dit on arrête. On arrête le cours. Qu'est-ce qu'il a, Rabbi? Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il leur a dit je viens d'avoir un SMS, je viens d'avoir un message du ciel. Dans le Shem Tov, on s'est communiqué avec les anges, etc. Donc pour lui, c'était quelque chose de courant. Il leur a dit je viens d'avoir un message. Quel message? Quel SMS, Rabbi? Venez. On m'a donné une adresse. On m'a dit que j'arrête de parler. Et que si je veux voir ce qu'est la vraie Emouna, c'est quoi la confiance en Hachem, on m'a donné une adresse pour aller voir. Venez, on y va tous, on va voir ce que c'est l'Emouna. Donc ils vont tous avec les charrettes, ils suivent le tzaddik, le Baal Shem Tov, tout ça. Ils arrivent à une adresse. Ils vont voir une Magen David, ils vont voir une mezouza, une synagogue, quelque chose. Ils arrivent dans une brasserie. Je me suis trompé d'adresse, peut-être pas le mot Waze. Baal Shem Tov dit voilà, c'est l'adresse que j'ai eue, ça c'est sûr. C'est l'adresse que j'ai. Il rentre de Baal Shem Tov avec ses élèves à la brasserie. Et tout le monde s'étonne, un rave, un tzaddik avec ses élèves dans une brasserie. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et il vient voir donc la personne qui était là-bas, le gérant. Il dit bonjour et tout. On m'a demandé de venir ici. Le gérant dit au Baal Shem Tov, vous voulez quoi? Une ken, bière, anisette, quoi? On dit non, je suis comme ça. Donc il s'assoit, ils parlent un peu ensemble. Et le monsieur qui dit au Baal Shem Tov, sache que je suis gérant ici. Et le Baal Shem Tov qui essaie un peu de creuser. Si Hachem m'a envoyé ici, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en rends? Financièrement, ça va? Il dit oui, ça va. Merci Hachem, ça va. Il m'a dit, tu payes ton loyer? Il lui a dit, mon loyer, ça tombe bien que tu me parles de mon loyer. Le Baal Shem Tov lui dit, pourquoi? Il a dit, parce que je paye, c'est annuel, je paye une fois par an le loyer. D'accord? Et demain, j'ai le dernier délai. Et bah, au Hachem, pour l'instant, j'ai rien. Et Baal Shem Tov lui dit, comment tu vas faire? Il dit, moi je vais faire quoi? C'est moi qui me soucie. C'est pas mon souci, c'est le souci d'Hachem. Il lui a dit, et on t'avertit? Il a dit, on m'a déjà averti. Comment ça se passe l'avertissement? On m'a envoyé une lettre, j'ai pas encore payé le loyer. J'ai reçu cette lettre, j'ai pas payé. On m'a envoyé 2 shotrim, 2 policiers, des cavaliers qui sont venus m'avertir. D'accord? Et si la 3e fois, je ne paye pas, qu'ils viennent, je ne paye pas, ben, ça va mal se passer. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, on va voir. On va voir comment il va faire. Il est tout content. Et tout le Baal Shem Tov dit, tu ne peux pas essayer de travailler et faire de la publicité. Ça va venir. Et donc, on vient le lendemain, on vient voir ce monsieur, on lui dit, le parit, comment on dit, le gouverneur te convoque. Là, ça va mal aller. Le gouverneur te convoque. Qu'est-ce qu'il fait aimer ce monsieur? Mais sa veste, son manteau, il s'en va. Le Baal Shem Tov dit, où tu vas? Le gouverneur, il m'appelle. Mais il t'appelle pour payer, le gouverneur. Oui, je sais alors. Il ne voit pas soucieux du tout. Mais... Bon. Et ils vont, le Baal Shem Tov, qui va avec ses élèves, ils suivent ce monsieur-là, le gérant de la brasserie. Et il le voit au milieu de la route, une autre personne en charrette qui l'arrête. Et qui veut lui parler, je veux te dire quelques mots. Il le voit parler, ce gérant, avec ce monsieur. Il parle, il échange quelques mots et continue. Et donc, il va chez le gouverneur et le Baal Shem Tov qui prie pour lui. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont lui faire là-bas? Il n'a pas payé son loyer. Le Baal Shem Tov, il fait un psaume de Tehillim, il ressort le monsieur tout content. Tout heureux. Et le Baal Shem Tov dit, oh, tout heureux, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il t'a annulé la dette, le gouverneur, qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, j'ai payé, il me reste de l'argent. Il dit, comment tu as payé, il te reste de l'argent? J'ai sorti de la brasserie, tu n'avais pas payé le loyer. Maintenant, tu ressors du gouverneur, tu as payé, tu as ta monnaie. Comment ça s'est passé exactement? Il lui a dit, tu sais que je vais te raconter ce qu'il s'est passé. Quand je suis sorti de ma brasserie pour aller chez le gouverneur, j'ai dit, Hachem, c'est pas mon souci, c'est ton souci à toi. Moi, Hachem, c'est toi qui dois me donner la parnassa. J'essaie de te servir au maximum, j'essaie d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est toi. Donc j'ai dit, Hachem, moi je ne me soucie pas. Hachem, s'il te plaît, c'est ton affaire. Et donc, en chemin, il lui a dit, j'ai vu qu'une personne m'a interpellé, il lui a dit, bien sûr, j'ai vu. Il m'a dit, c'est une personne qui marie son fils. Et moi, comme je fais du vin, il y a quelques semaines, il m'a demandé un tarif pour avoir mon vin pour le mariage de son fils. Et le prix pour lui était trop cher. Il était trop cher, on n'a pas conclu l'affaire. Et là, il est venu hier, ce monsieur m'a dit, écoute, j'ai une personne tellement droite que même que ton vin est cher, je préfère prendre ton vin pour le mariage de mon fils. Envoie-moi 10 conteneurs de vin, 10 fûts de vin, pardon, pour le mariage de mon fils. Il m'a donné l'argent, il m'a avancé l'argent. Il m'a dit donc, j'avais Baruch Hashem, l'argent pour payer le loyer. Il me reste encore dans ma poche, si vous voulez, pour payer encore. Baal Shem Tov, il a dit, c'est ça, le SMS d'Akadosh Baruch Hu, le message que j'ai reçu. On peut parler des heures, il a dit, on peut lire des heures, et voilà l'exemple d'un simple juif qui avait la vraie Emouna, Kadosh Baruch Hu. Donc nous, malheureusement, on n'a pas assez de Emouna. Alors c'est pour ça que chaque Amida, on se met les pieds joints pour dire Hachem,
Que vers toi on se tourne, qu'un pied pour vraiment montrer à Hachem quand on va prier vers lui, qu'il nous donne l'intelligence, la santé, par ça, toute la Hamida, on lui demande qu'à lui et ça ne dépend pas des autres. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.